au manoir de la Goëletterie à Saint-Malo lors des vacances de la Toussaint. Un séjour a été organisé sous l'égide de l'ONG aussi, à destination de 24 jeunes de 13 à 17 ans. Vous entendez aujourd'hui le grand oral de Théophile et Raphaël. Aujourd'hui, la question de la place de la nature dans nos villes, c'est une question qui est devenue essentielle. Et donc face à l'urbanisation rapide et à des disparitions de milieux naturels, il semble souvent impossible d'imaginer qu'une ville puisse abriter un véritable écosystème. Pourtant, certaines expériences prouvent le contraire. Avec notre étude menée à Londres, avec notre séjour OSI, nous avons compris une chose. Il est possible de construire ou de réaménager des quartiers urbains tout en favorisant l'installation d'écosystèmes riches et durables. Le quartier de Rosewright, dans le sud-est de Londres, est un exemple concret. Autrefois, c'était un immense port de commerce recouvert d'entrepôts, de docks et de zones de stockage. Après la Seconde Guerre mondiale, ces docks ont été comblés avec des gravats et des déchets, laissant derrière eux un paysage totalement dégradé. Depuis, le quartier a été reconstruit. Il est devenu à la fois résidentiel, avec des bureaux, et abrite plusieurs parcs, notamment le parc écologique de Stave Hill. Ce parc a été créé dans les années 1980 à l'emplacement du Surrey Dock, au centre de l'ancien quai commercial. Il est géré par l'association Trust for Urban Ecology, qui a cherché à recréer une mosaïque d'habitats naturels, prairies, bois, broussailles et certaines zones humides. Cette diversité d'environnement soutient une grande variété d'espèces animales et végétales. On y recense plus de 130 espèces de plantes, une trentaine d'espèces d'oiseaux, ainsi que de nombreux insectes et amphibiens. Les sols, autrefois très pauvres, ont été enrichis artificiellement avec du compost, du sable et du paillis. Les plantes et herbes ont été semées ou plantées de manière contrôlée pour permettre à la nature de se réinstaller. Et cela a fonctionné. Le parc a progressivement favorisé le retour d'animaux sauvages, parmi lesquels le renard roux, une espèce emblématique des milieux urbains londoniens. Bonjour, je vais donc vous parler du renard roux et on va se poser une question. Est-il un intrus dans cet écosystème ou a-t-il réellement sa place ? En réalité, le renard, c'est un indicateur de résilience écologique. Sa présence montre que le milieu est capable de nourrir, d'abriter et de faire coexister différentes espèces. Les renards jouent un rôle important, ils régulent les populations de rongeurs, se nourrissent de cadavres d'animaux et participent donc activement à l'équilibre écologique du parc, mais plus généralement de l'écosystème urbain. Leur régime omnivore et opportuniste leur permet de s'adapter. Ils mangent aussi bien des déchets que des petits mammifères ou des invertébrés. Ils montrent une grande plasticité comportementale et ce sont des animaux nocturnes, donc cela leur permet d'éviter les humains. De plus, la présence de corridors verts leur permet de se déplacer sans danger, même si les accidents avec les voitures restent leur première cause de mortalité. La population reste stable car elle est régulée naturellement, donc avec des accidents, mais aussi à cause d'une maladie, la gale sarcophagienne. Du côté des humains, la cohabitation est globalement positive. Les renards peuvent causer quelques nuisances, des cris nocturnes, des fouilles de poubelles, et puis aussi des interactions avec des animaux domestiques, mais ces désagréments restent limités et 85% de la population a un ressenti positif vis-à-vis des renards. Le risque sanitaire, lui, notamment celui lié à l'échinococose, reste très limité. Cette maladie est peu connue et cette maladie est rare car les contacts directs entre les renards et les humains sont exceptionnels. Le risque existe mais il reste maîtrisable grâce à des mesures de prévention simples, par exemple bien nettoyer ce qu'on ramasse, ce qui pousse dans le sol. De plus, les renards ne présentent pas de comportement agressif envers l'homme. Les attaques sont extrêmement rares et ne surviennent que dans des situations où l'animal se sent directement menacé. En revanche, ils apportent des bénéfices écologiques, donc la régulation des nuisibles et le maintien de la biodiversité, ce qui maintient un équilibre dans l'écosystème. Il apporte aussi des bénéfices affectifs et les habitants apprécient donc pour la plupart de voir des animaux sauvages en ville, ce qui contribue au bien-être et à la reconnexion avec la nature.
Le parc aussi joue un rôle éducatif majeur. Il sensibilise les habitants et les écoles à la biodiversité urbaine et à la cohabitation entre les humains et le vivant. Il organise aussi des accueils, du bénévolat, et il offre aussi un cadre de vie agréable aux habitants. Aujourd'hui, certaines campagnes appauvries par l'agriculture intensive, les pesticides et la fragmentation des milieux sont parfois moins favorables aux renards que dans les villes. Et dans ce contexte, la ville devient donc parfois une alternative pour certaines espèces. Plus généralement, d'autres villes européennes comme Berlin ou Bruxelles montrent le même phénomène. Les renards s'adaptent aux environnements urbains et contribuent à la résilience écologique des espaces citadins. Donc, Roserite, c'est une preuve que la coexistence fonctionne, le milieu naturel et le milieu humain s'équilibrent et la ville devient un écosystème à part entière, dans ce cas-là. Ainsi, le renard n'est pas un intrus, il est donc la preuve que l'écosystème urbain peut fonctionner. Merci beaucoup.